Ça dévisse et ça démonte dans le hall de la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Après plusieurs mois de restauration de la carte murale, l'échafaudage est retiré. Le réseau de la Compagnie des chemins de fer du Midi, peint en 1929, peut de nouveau être regardé, et notamment son réseau électrifié. Au début du XXe siècle, la traction électrique des trains en est à ses balbutiements en France. Et c'est en 1902 que la Compagnie des chemins de fer du Midi se lance dans l'électrification. Elle doit en effet construire une ligne dans les Pyrénées-Orientales entre Villefranche-de-Conflans et Bourg-Madame. Dans cette zone de montagne, la traction vapeur est inadaptée, il faut de l'électricité. C'est chose faite avec le fameux train jaune, qui dessert la Cerdagne à partir de 1910-1911. Après cette première réussite, la compagnie augmente ses ambitions, car elle comprend le potentiel des Pyrénées pour produire de l'électricité. Elle peut en effet compter sur une ressource encore peu exploitée, l'eau des montagnes, surnommée la houille blanche. De 1907 à 1913, un premier programme d'électrification sur 950 km est décidé, avec notamment 3 lignes entre la France et l'Espagne. Il s'accompagne de la construction de 3 centrales hydroélectriques. Le déclenchement de la guerre ralentit les opérations, mais dès le retour de la paix, la compagnie passe à la vitesse supérieure. Elle devient le premier producteur régional d'électricité avec 7 centrales, situées notamment dans la vallée d'Ossau. La compagnie s'impose comme un moteur de l'électrification du Grand Sud-Ouest. En 1937, à la veille de la création de la SNCF, 43,5% des lignes du Midi fonctionnent à l'électricité. Cela en fait le réseau ferré le plus électrifié de France et même l'un des plus importants d'Europe. C'est ici que se referme cette histoire de la Compagnie des chemins de fer du Midi. La restauration de la carte murale va nous permettre de voyager dans l'espace et le temps pendant encore de nombreuses années.